Alors après ces objectifs qui restent des intentions, on va voir maintenant comment le projet tente petit à petit de matérialiser ces intentions. Premièrement, au travers des concepts que je vais vous présenter, et puis après, dans un deuxième temps, des mesures. En termes de concepts, on va reprendre les thèmes les uns après les autres. Donc on va commencer par les concepts paysagers, peut-être pour le paysage et l'urbanisation. On peut retenir deux mots. Le paysage, il s'agit de trouver un équilibre qui existe aujourd'hui entre ce qui est construit, ce qui est urbanisé, puis ce qui reste vide, naturel. Cet équilibre existe, on va le préserver, c'est principalement cet équilibre qui contribue à notre qualité de vie. Et puis en termes d'urbanisation, il s'agit de créer une hiérarchie entre différents types d'urbanisation, plus urbains, plus importants, peut-être secondaires, et que chaque ville, chaque village joue son rôle dans un ensemble. En termes de paysage, un des premiers éléments qui est assez important, c'est la structure de fil bleu. On ne parle pas de fil rouge, mais on a le fil bleu du Rhône. Le glacier puis le Rhône ont façonné la plaine. Ils ont façonné cette plaine très linéaire avec ce Rhône qui ondule dans la plaine, qui a été repoussé par les affluents tantôt à gauche, tantôt à droite. Donc c'est une colonne vertébrale. C'est un élément continu qui traverse toute l'agglomération, qui traverse toute la plaine, mais qui relie en même temps la plupart des villes et la plupart des villages de la plaine. Donc c'est en plus un espace qui fait l'objet d'un projet de réaménagement actuel pour une raison principalement ou premièrement sécuritaire. Mais ce projet de réaménagement, il possède un grand potentiel aussi de créer un paysage en relation avec le Rhône et de créer finalement un espace de loisirs qui traverserait toute l'agglomération. Comme deuxième élément caractéristique ou important du projet, c'est les cœurs agricoles. Donc c'est ces poches vertes que vous pouvez voir. Il y a trois principales entités agricoles au sein de l'agglomération. La première, elle se situe à l'ouest de Sierre, entre Noès et Granges. Une deuxième à l'est de Sion, entre Saint-Léonard, Bramois et Sion. Et puis la dernière, elle se situe aussi au sud de Ardon, Comté et Vétroux. Donc c'est des activités agricoles intensives, donc professionnelles. C'est des vergers, c'est du maraîchage, il y a un petit peu de vigne également. C'est des surfaces qui ont tendance ou qui ont eu tendance à se rétrécir à mesure que l'urbanisation croît, à mesure que les réseaux de transport se développent, que différentes activités s'installent dans la plaine. On a grignoté sur ces surfaces agricoles. Aujourd'hui, c'est difficile pour des agriculteurs professionnels de faire leur travail, d'assurer des rendements parce qu'ils doivent se déplacer d'un endroit à un autre. Ils sont coupés par des routes avec la circulation motorisée. Ils ont aussi des itinéraires cyclistes, de loisirs, des promeneurs de chiens qui traversent leur culture. Donc c'est pas mal de contraintes pour eux. Donc il s'agit d'identifier des surfaces où on peut finalement rendre un petit peu hermétiques les surfaces agricoles de manière à garantir la qualité du travail et surtout le rendement du travail des agriculteurs en plaine, à proximité des zones d'habitation et des zones d'activité. Sur le coteau, principalement en rive droite, on a tout le coteau viticole. Alors c'est finalement la carte de visite qu'on a dans l'agglomération. C'est un élément très important pour le paysage. C'est aussi un élément de cadre de vie dans lequel nous vivons. C'est un coteau qui est naturel d'apparence, mais qui a été façonné par l'homme. C'est des murs en terrasse, c'est une exploitation finalement agricole, avec des bis, avec des routes, avec un certain nombre d'infrastructures. Donc c'est un espace qui a un rôle de paysage, donc c'est un rôle de décor, si on veut bien, mais c'est un rôle identitaire, c'est un rôle économique pour les vignerons, et puis ça a un rôle de plus en plus touristique également. Donc il s'agit d'identifier ces différents rôles, ces différentes fonctions, de permettre à chaque fonction d'exister sans nuire à la précédente. Si vous regardez la plaine et que vous voyez les taches grises, on voit qu'on a une urbanisation des villes, des villages qui se développent de manière relativement continue de Ardon à Salquenen. On a aussi des villes, vous voyez Sion, vous voyez Sierre, qui sont des bouchons assez importants où toute la plaine du Rhône est construite finalement.
Donc une des mesures importantes, c'est de conserver des coupures paysagères. On veut éviter d'être dans une grande ville monotone d'Ardon à Salkenen. Donc on maintient des coupures, malheureusement que vous ne voyez pas, ou très peu à l'écran, qu'on voit beaucoup mieux sur l'écran d'ordinateur. Donc entre ces poches grises, on a vraiment des bandes vertes. Si je pense à l'est de Sion, vous avez la route d'Airain, qui est une limite assez franche de l'urbanisation. Après, on a le secteur du vignoble de Claveau, on a le golfe, on a des vergers, on a l'hôpital de Sion dans un environnement relativement vert. Donc on a un espace vert qui marque une limite très claire à l'est de Sion, avant qu'on se retrouve plus loin à Bramois ou à Saint-Léonard. On a également ces coupures après Granges, on a également cette coupure après Sierre avec le bois de Finge. Donc c'est des éléments importants d'un point de vue du paysage. Ils ont aussi une petite fonction biologique. Tant la flore que la faune peuvent circuler du coteau rive gauche à rive droite en passant par ces espaces naturels. Et puis, dernier élément, on est à plus petite échelle, mais effectivement, il y a l'urbanisation, le développement, la croissance des villes ou des villages a fait que finalement les villages se sont souvent touchés. La ville de Sion, elle touche quasiment Savièse. On voit que entre Sierre, Véras, Miège, il y a plus tellement de coupures. On a encore une coupure avec Ventône. Donc dans ces espaces qui restent des coupures, on aimerait maintenir ce vide, garder un espace non bâti, viticole, agricole, naturel, peu importe, mais garder ces coupures qui rendent un peu lisibles les différentes villes et villages et puis qui permettent vraiment un développement de la faune et de la flore de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus perméable. En ville également, à travers des villes, on a des canaux, on a des meunières, on a des chemins, des petits chemins de desserte de quartier qui ont un potentiel pour être végétalisés ou servir de corridors biologiques. Voilà, là on en a terminé avec le paysage finalement qui est un peu notre cadre de vie, c'est l'enveloppe dans laquelle on va maintenant développer les autres fonctions, notamment l'urbanisation. Au niveau de l'urbanisation, j'ai parlé de hiérarchie, donc on identifie premièrement les deux grands pôles urbains que sont Sion et Sierre. C'est les deux villes majeures de l'agglomération du Valais central. On a plus de 30 000 habitants sur Sion, environ 16 000 habitants sur la ville de Sierre. Donc on a plus que de 50% de la population, environ le 50% de la population de l'agglomération qui est contenue dans ces deux pôles. En termes d'emploi, c'est encore plus important. On a près de 3/4 des emplois, à peu près 73% des emplois de l'agglomération se situent à Sion et à Sierre. Donc on voit que ces deux villes qui jouent non seulement un rôle de centre, mais un rôle d'attracteur très très fort pour les emplois, ce qui va générer beaucoup de déplacements. En raison de cette concentration, on a une forte convergence des principaux réseaux de mobilité, une très bonne desserte en train, une desserte également autoroutière avec plusieurs sorties d'autoroutes, et puis une desserte par les routes cantonales et communales bien sûr. En marge de ces deux pôles urbains qui existent, qui sont aussi reconnus comme des villes, ça ne fait pas de doute dans la tête de personne que Sierre et Sion sont des villes. On a l'émergence d'une nouvelle centralité qui est principale, c'est Ardon-Vétro-Comté. Pourquoi on parle de centre ou de ville? C'est une structure qui est peut-être villageoise. On a plusieurs petits villages le long de la route cantonale. En termes de taille, on est quasiment à la taille de Sierre. On a 16 000 habitants environ sur la plaine de Ardon-Comté-Vétro. Donc, dans plus ou moins le même espace que la ville de Sierre, on a plus ou moins le même nombre d'habitants. On a également deux gares, CFF. On a également une sortie d'autoroute pour cette zone. La deuxième sortie d'autoroute qui serait à Ried n'est pas très loin. Et puis, on a également une desserte par la T9 très très proche. Donc, on voit qu'en termes de taille de population, de structure par rapport au réseau de mobilité, on est dans une échelle qui commence à être une échelle urbaine. En dehors de ces principaux pôles, on a également quelques plus petites centralités. On les devine sur la carte, c'est peut-être un petit peu moins lisible. On a mis principalement les localités qui bénéficient d'un accès par le train, donc qui ont une gare, soit existante, soit qui pourrait être réouverte. Donc on a bien sûr Saint-Léonard, qui a une gare CFF aujourd'hui. On a Granges, qui avait une gare qui est plus en fonction, mais qu'on propose de réouvrir, de manière
à raccorder toute la région Grosne, Granges, mais également aussi les villages du Coteau en direction de Lens ou de Chermignon au réseau CFF. Et puis on a la gare de Salkenen tout à l'est qui existe. Donc c'est des secteurs qui sont bien desservis, qui ont un potentiel pour être desservis par des transports publics, par le train, mais par des rabattements aussi de bus qui pourraient s'arrêter ou terminer dans ces gares. Donc c'est des secteurs stratégiques dans lesquels on aimerait densifier la population et pourquoi pas créer des emplois, conserver les emplois existants ou créer de nouveaux emplois. Et puis après, si on s'éloigne un tout petit peu, là on était resté en plaine, on va monter sur le coteau, on a des villages qui jouent un autre rôle, on a des villages alors qui sont souvent tournés vers la plaine, où une partie de l'activité, ou en tout cas une grande partie des emplois de ces villages se font en plaine. Par contre, certains d'entre eux, ils jouent un petit rôle de centralité locale par rapport à plusieurs villages. C'est le cas par exemple de Erd sur Comté, ou entre Avin, Primplo, Daillon, on a Erd qui concentre un petit peu des fonctions commerciales. C'est un carrefour routier, les gens y passent le matin, le soir, donc forcément ça permet de développer des activités. On a également des villages qui jouent le rôle un peu de porte d'entrée dans l'agglomération par rapport à une vallée latérale. C'est le cas de V, par exemple, qui concentre les principales routes qui descendent du Val d'Airain. Donc c'est des potentiels importants en termes d'activité, en termes de densité de population, qui permettraient peut-être ou qui mériteraient d'être mieux desservis par les transports publics. Et puis c'est des points de relais aussi importants en direction des stations. C'est un point qui sera abordé dans la mobilité. Mais l'agglomération du Valais central, c'est la porte d'entrée vers les principales stations touristiques de ski du Valais. Donc on transite à travers ces espaces et notamment ces petites localités relais du coteau. Et puis dernier point qui est important, on le voit aussi très peu sur l'image qui est projetée, c'est vous devez avoir normalement un grand cercle bleu autour de toute cette agglomération. C'est les coordinations intercommunales, de finalement faire ce projet à 20 communes, de réfléchir ensemble. C'est l'occasion de planifier la construction ou la localisation des équipements, des infrastructures. Une salle de sport, est-ce qu'elle est communale, est-ce qu'elle est intercommunale, où on la met pour qu'elle soit accessible par le plus grand nombre. Ça peut être un terrain de foot pour une ville, ça peut être une patinoire pour une autre. C'est également la gestion des zones d'activité. Aujourd'hui, finalement, chaque commune gère ses entreprises dans une zone d'activité, soit qui a été planifiée, soit qui a été finalement dessinée autour des activités existantes. Est-ce que c'est la bonne localisation quand on doit étendre une zone d'activité ? C'est des entreprises qui génèrent certaines nuisances, qui ont certains besoins. Est-ce qu'on pourrait regrouper certaines entreprises dans un secteur plus approprié et en regrouper d'autres ailleurs en fonction de leurs besoins? C'est des réflexions qui vont pouvoir se faire à l'échelle de l'agglomération avec les 20 communes. Voilà, moi j'ai terminé pour les parties paysage urbanisation. Je passe la parole à César Conforti qui s'occupe du volet mobilité. Donc je vais aussi vous présenter les concepts de mobilité. Donc on commence par le volet de la mobilité a été distingué en 3 thèmes, les transports publics, la mobilité douce, vélo, piétonne, et le réseau routier ou les déplacements automobiles. Donc pour ce qui concerne le transport public, vous avez déjà compris dans la présentation qui a été faite que c'est un enjeu majeur pour l'agglomération. Aujourd'hui, compte tenu du développement qu'on va avoir dans cette agglomération, près de 200 000 habitants emplois, il est évidemment essentiel qu'on puisse assurer une grande partie des déplacements en transport public, en train et en bus notamment. Donc on constate que l'agglomération est très bien desservie par le réseau ferroviaire. Donc vous avez ici une image qui montre les différentes gares. Donc on a aujourd'hui des gares Ardon, Châteauneuf, Sion, Saint-Léonard et Sierre et Salkenen. L'objectif, c'est de rouvrir une gare à Granges pour offrir, par rapport à ce pôle de développement qui doit se faire entre Sion et Sierre, une desserte performante en transport public avec des trains RER toutes les 30 minutes. Il y a aussi la volonté, peut-être dans un deuxième temps, de rouvrir la gare de Noès et puis une gare près de l'aéroport à Sion. Ce réseau ferroviaire l'agglomération sera entièrement irriguée par un réseau de bus qui coordonne l'ensemble des déplacements dans l'agglomération et qui les rabat sur les différentes gares et sur les centres de Sion, de Sierre et
du pôle Ardon-Vétro-Comté. Ce réseau de bus aura une desserte au quart d'heure pour ce qui est de la plaine, pour ce qui est des zones principales, et une desserte de base à la demi-heure dans le reste de l'agglomération. Les lignes régionales seront elles aussi coordonnées avec ce réseau, de manière à permettre une desserte au-delà du périmètre de l'agglomération proprement dit, notamment vers les vallées voisines et les stations. Pour que le réseau de transport public soit efficace, il y a lieu d'assurer le fonctionnement. Aujourd'hui, on a vu que dans les principales villes, la circulation augmente et que les bus sont pris dans cette circulation. Donc il y a toute une série de mesures qui sera proposée, qui vont vous être présentées tout à l'heure, qui doivent permettre la circulation dans de bonnes conditions des transports publics, de manière à ce que les usagers qui sont dans ces bus ne restent pas bloqués derrière les files de voitures, notamment aux heures de pointe. Donc là, il y a des mesures qui seront prises aux entrées des villes de Sion et de Sierre pour assurer la priorité au transport public. Et puis il y a aussi des mesures qui seront prises dans les centres, de manière à assurer une circulation optimale de ces bus. Voilà, dernière mesure transport public, dernière mesure infrastructurelle, c'est la connexion des stations. Là, il y a plusieurs projets de liaison mécanisée, télécabines, qui sont à l'étude dans le cadre de ce projet d'agglomération entre Sion et Thion. Je pense que vous en avez entendu parler. Il y a un autre projet qui est également examiné entre l'hôpital cantonal et la station d'Anzer, en desservant les communes d'Ayen et d'Arba notamment. Et puis il y a la liaison qui existe vers Corin et sur Grand Montana, qui vont être mieux connectés au réseau de transport public de Plaine. Voilà, donc les arrêts de bus du réseau régional, les arrêts de bus du réseau urbain, les centres des communes seront aujourd'hui directement connectés avec des liaisons mécanisées qui desservent vers la Plaine. Et puis enfin, pour ce qui est des transports publics, il y a aussi toute une politique de réorganisation, notamment de tarification, de services à l'usager, d'équipement des gares et des arrêts, de manière à rendre leur utilisation plus simple, plus pratique pour l'usager. Notamment, il y aura une communauté tarifaire qui permettra de prendre tous les transports publics de l'agglomération avec les mêmes titres de transport. Voilà, donc il y a un effort important qui sera fait sur les transports publics. Il était déjà prévu dans le cadre d'Agglo-Sion. Il sera étendu à l'ensemble de l'agglomération du Valais central. Pour la mobilité douce, c'est aussi un élément important. La plupart des déplacements dans l'agglomération sont des déplacements de très courte distance. Donc l'objectif, c'est de se dire ces déplacements de courte distance qui se font aujourd'hui souvent en voiture, ils peuvent se faire à pied ou à vélo. Pour autant, notamment pour ce qui est du vélo, qu'il y ait des infrastructures sûres, attractives, qu'il y ait des infrastructures de stationnement adaptées pour les vélos. Donc là aussi, il y a tout un concept qui a été développé au niveau de l'agglomération, avec dans un premier temps une meilleure utilisation de l'axe structurant du Valais central qui existe le long du Rhône, donc qui relie l'intégralité du Valais le long du Rhône. On veut utiliser cette infrastructure pas seulement pour les déplacements de loisirs, mais aussi pour se déplacer d'un point à l'autre dans l'agglomération. Ensuite, il y a des axes forts de mobilité douce qui sont prévus entre les communes, sur les infrastructures routières existantes, mais aussi sur des infrastructures spécifiques proposées, nouvelles, adaptées. Donc il y a des liaisons fortes de mobilité douce qui seront prévues, cyclables notamment, entre les communes. Il y a un programme et une série de mesures qui visent à sécuriser la circulation des cycles et des piétons dans les centres, dans les localités. Donc c'est des mesures qui sont aussi souvent des mesures de modération de trafic, de réaménagement du réseau, mais il y a des mesures spécifiques de sécurisation de quelques points particuliers liés à la mobilité douce. Enfin, il y a tout un travail qui est réalisé sur les interfaces. Donc on a dit tout à l'heure qu'on voulait développer les transports publics. Les transports publics se concentrent, desservent les différents secteurs de l'agglomération à partir de gares, à partir de haltes de transport public. Et l'idée, c'est qu'on équipe ces gares, notamment de zones de stationnement vélo, de manière à permettre aux usagers d'aller prendre ces transports publics et puis de revenir chez eux à partir de ces gares de transport public.
Donc ça, c'est toute la politique de promotion de l'intermodalité. Il y aura des stations vélos qui seront aménagées près des gares. Il y aura des équipements spécifiques de stationnement près de tous les pôles importants des villes et des villages. Il y aura tout un système de parking vélo aussi en périphérie qui permettra ensuite de prendre les transports publics. Et puis, on va aussi développer le réseau de vélos en libre service qui a besoin d'un coup de neuf. Qui aujourd'hui fonctionne en ville de Sion, mais l'objectif c'est d'étendre ce réseau à l'ensemble de l'agglomération. Il y a aussi toute une politique d'encouragement à l'achat des vélos électriques qui fera partie des mesures de gestion de la mobilité qui sont proposées dans le cadre de l'agglomération. Voilà, pour terminer, le réseau des routiers. Donc effectivement, on va favoriser le déplacement en transport public, on va favoriser les déplacements à pied et à vélo par une amélioration notamment de la sécurité, mais c'est clair qu'une grande partie des déplacements dans nos régions continueront à s'effectuer en transport public. Ici, la politique qui est mise en place par l'agglomération, elle va viser essentiellement à diminuer les nuisances de ce trafic automobile qui reste nécessaire en maintenant le trafic sur le réseau principal. Donc la première mesure, c'est l'autoroute. L'autoroute, ça a été dit tout à l'heure, elle est très efficace pour desservir l'agglomération, avec une sortie d'autoroute qui dessert le pôle Ardon-Vétro-Comté, 2 sorties d'autoroute pour chacune des 2 villes, à l'est et à l'ouest, donc ils peuvent desservir les villes par l'extérieur en évitant le transit par le centre-ville. Donc l'objectif, c'est vraiment de laisser le trafic sur l'autoroute le plus longtemps possible et qu'il ne sorte de l'autoroute que quand il s'approche de son lieu de destination, sans transiter à travers les villes et les villages. Le réseau routier principal permettra de répartir ce trafic dans l'agglomération. Quelques compléments sont prévus, notamment un contournement à Sierre, quelques mesures aussi dans les communes d'Ardon-Vétro-Comté, avec une route de distribution sud. Dans les communes de Savièse et de Crimisua, il y a quelques compléments du réseau routier, mais pour l'essentiel, le réseau routier principal est en place. Il y a aussi une mesure que je ne vais pas dévoiler, qui vous sera présentée tout à l'heure au sud de la ville de Sion. La troisième volet de ce concept de trafic individuel, c'est la modération générale du trafic dans les zones urbanisées. Donc, tous les axes principaux de trafic qui sont situés dans des lieux de vie, dans les centres-villes, mais aussi dans les traversées de localités, seront fortement modérés. La priorité sera accordée aux bordiers, aux riverains, aux usagers de mobilité douce, de manière à ce qu'on encourage les déplacements par d'autres modes. Enfin, en ville, ça a été dit tout à l'heure, il y aura des mesures qui seront prises systématiquement pour favoriser la circulation des transports publics. Donc l'accessibilité en voiture sera toujours possible, mais elle ne sera plus prioritaire par rapport au transport public. Et puis enfin, il y a tout un concept de gestion du stationnement, avec des parkings d'échange, avec une réglementation uniforme du stationnement dans l'agglomération, pour favoriser au centre-ville les déplacements à pied, à vélo et en transport public.